Ce soir, dans cette vidéo, je souhaitais construire quelque chose avec mes mains. Donc je me suis dit que j'allais abaisser la caméra pour qu'on voit davantage ce que je fabrique plutôt que la caméra soit fichée sur ma tête. Remarque, ça vous permet de voir mon chat qui est en train de dormir pour pas changer. Et je vous explique. En fait, j'ai regardé des vidéos ASMR qui proposaient un concept qui m'a bien plu. C'était la création de ce qu'ils appellent des galettes ASMR. Des galettes, alors qu'est-ce que c'est qu'une galette ASMR? C'est tout simplement l'utilisation de disques en liège, comme celui-ci par exemple, ou de disques en bois. Alors moi j'en ai récupéré un qui a eu un petit souci. C'est tout simplement mon chat, lui là, qui est en train de s'étirer, qui s'en prend à nos deux os de plat en liège et qui les grignote. Donc il les a grignotés, il en a grignoté un ici et je me suis dit du coup que j'allais l'utiliser pour autre chose et pour la création de galettes. J'ai commencé ici avec des strass que m'ont donné mes élèves. En fait, j'ai vu des ASMR artistes, on va dire, qui, comme Vanuki par exemple, je crois que je l'avais vu sur Vanuki, et une autre fille qui fait des vidéos ASMR. En fait, elle colle plein d'objets ou des petits strass en relief partout sur une galette en liège ou en bois, et après elles font des bruits avec les petits objets.
commencer, je vais essayer de les poser à côté de moi et d'en récupérer de temps en temps pour les coller avec vous. Je vais voir si je peux pas en coller plusieurs sur ma main et après je vais les coller sur la galette. On va prendre un cœur violet. Désolée pour mon vernis qui s'est écaillé, c'est pas très glamour et pas très esthétique, mais bon. Je vais en prendre plusieurs, je vais les coller sur ma main et ensuite on va les coller sur la galette. On va prendre un petit peu de tout. De tout. Oui, donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si le son de mon micro actuel vous convenait ou si vous pensez que c'est peut-être utile de changer de micro. Dans tous les cas, je continuerai à utiliser le micro que j'ai actuellement. Je ne me suis pas encore décidée à le vendre parce que c'est un peu mon petit bébé, ce micro, qui m'a permis de commencer à avoir une chaîne ASMR. On va prendre un petit peu de bleu. Là pour le moment c'est ma main, la galette. On va prendre un petit peu de bleu et de vert et après je vais les coller sur le liège. Le liège. Je sais parfois que avec ce micro, vous entendez tout de même quelques bruits sourds, quelques bruits de fond. De toute manière, je les entends moi aussi quand je fais le montage ou quand je tourne, comme en ce moment même, avec mes écouteurs dans les oreilles. J'entends bien que le son n'est pas extrêmement net et ça me dérange beaucoup. Après, il faut savoir que je tourne chez moi, j'ai pas de studio, pas du tout. J'ai pas du tout de, comment on appelle ça, d'espèce de plaque qui absorbe les sons pour que le son ambiant soit totalement optimal, qu'il n'y ait aucune perturbation qui puisse entrer. Mais bah, c'est pas possible quoi, de toute manière. Ça je vous l'ai toujours dit et vous le savez que je fais des vidéos ASMR pour mon loisir. Mais à côté de ça j'ai une vie personnelle. J'ai aussi... ah mince, là il y a le petit scotch qui est resté accroché au plastique. J'ai aussi un métier donc je peux pas me permettre non plus d'aménager un endroit de chez moi uniquement pour de l'ASMR, c'est pas possible. Et puis j'en ai pas assez le temps parce que vous voyez parfois des vidéos qui sortent toutes les semaines, mais il faut savoir qu'il y a certaines vidéos que je tourne à la suite. Donc parfois je reste... ça fait du bruit ça quand je décroche. Je reste parfois plusieurs semaines sans tourner ou monter de vidéos ASMR. Ce qui fait que ça serait vraiment dommage si j'emménageais un endroit exprès pour ça. Bon, maintenant que j'en ai mis plein sur ma main, on va essayer de les coller sur cette galette maintenant. C'est vrai que ça fait pas trop de bruit, l'étape du montage. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une petite goutte. Je vais mélanger les couleurs, je vais mélanger les textures et j'espère que le son à la fin sera sympa, que ce sera vraiment utile ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est une petite vidéo blabla améliorée, on va dire, avec une petite activité. Oui, donc voilà, je peux pas non plus me lancer dans des vidéos ASMR trop fréquentes. Avant, j'avais davantage le temps, donc j'arrivais quand même à vous en sortir de manière assez fréquente. Maintenant, j'ai un petit peu moins le temps. J'accorde peut-être un petit peu moins de temps aussi à la création de contenu ASMR parce que je me dédie un petit peu plus à mon travail, parce que je me dis aussi que en fait j'adore faire
j'accorde à l'ASMR soit un temps de qualité. J'essaye de produire du contenu un petit peu varié, des choses qui vous plaisent. J'essaye de prendre en compte et de me souvenir de toutes les petites remarques ou les petits conseils, des choses qui vous ont plu, qui vous ont peut-être moins plu, etc. Et puis voilà. Alors je continue. Je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû ne pas trop mélanger les couleurs. Je sais pas si c'est très très joli mais bon. Tac. De toute manière le but à la fin c'est que ce soit certes joli mais que ça produise un son assez sympa. On verra bien. Sinon, vous, comment vous allez? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Est-ce que vous êtes overbooké par votre vie de tous les jours? Est-ce que vous arrivez à regarder de l'ASMR? Et puis, quand est-ce que vous regardez de l'ASMR? Je sais qu'il y en a qui en regardent en journée. Moi aussi, la première, parfois, quand je travaille, je regarde de l'ASMR durant la journée. Quand je travaille chez moi, je veux dire, quand je prépare mes cours et tout ça, j'aime bien écouter de l'ASMR. Alors, tac. J'essaie de les coller. J'espère que ça va coller sur le long terme et que ça va pas se décrocher au bout de 1 ou 2 jours sur le liège. J'ai l'impression que ça colle bien parce que ça me laisse plein de traces sur la main. Mais bon, on verra bien. Tac. Il y a plein de choses que j'aimerais vous faire en ASMR façon DIY et tout ça, des petites choses à fabriquer, tout ça. Mais le problème c'est que j'arrive pas à trouver comment vous dire, je n'arrive pas à trouver une manière de tourner qui me conviendrait. Ça me dérange de vous proposer des vidéos sans que vous me voyez, en ne voyant par exemple qu'une simple table. Il y a des vidéos comme ça qui sont très relaxantes, mais je trouve que c'est cool aussi de voir l'interaction avec la personne qui tourne. Donc j'ai un petit peu de mal. Déjà regarder ce style de vidéo, donc ça me gêne de vous en tourner de cette manière-là. Et pourtant, vous m'aviez donné des idées et moi aussi j'ai beaucoup d'idées. J'aimerais par exemple vous faire davantage de vidéos coloriage ou de fabrication des petites maisons miniatures que j'avais achetées. Et malheureusement, j'ai jamais vraiment trouvé comment tourner ça. Donc c'est dommage. En tout cas, mon chat est en train de dormir à point fermé. Il ne va pas se réveiller. Pour tout vous dire, ce matin, avec mon copain, nous sommes rentrés du Pays Basque et notre chat était avec nous. Donc il tolère la voiture plutôt bien depuis qu'il est chaton. Mais maintenant qu'il a un petit peu grandi, il appréhende de plus en plus et c'est très compliqué de voyager avec lui. Le temps du voyage, il miaule sans arrêt et comme on lui permet de sortir de sa cage, il fait plein d'allers-retours entre l'avant de la voiture, l'arrière de la voiture. Je sais que normalement il faut garder son chat enfermé et attaché à la cage. Vous ne m'apprenez rien. Je sais qu'il faudrait faire ça, mais en fait, en ce moment surtout, il fait très chaud. Parfois très chaud dans la voiture et il a besoin de se dégourdir les pattes. Et depuis qu'il est chaton, on a pris
petit peu partout, de miauler, enfin voilà. C'était pas un voyage des plus simples. Mais bon. Après ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la possibilité de voyager avec lui et de l'emmener avec nous. Aussi la mauvaise habitude que l'on a prise avec lui, ce qui est pas bien, c'est qu'on l'a très peu habitué à être sans nous. On a toujours été dans les parages, on l'a que très rarement laissé une journée vraiment entière tout seul. C'est déjà arrivé mais c'est très rare, donc il n'en a pas l'habitude. Et quand j'ai la possibilité par exemple de rentrer entre midi et 2 pour manger, je le fais, ce qui lui permet de me voir aussi. Et il est vrai qu'on a un chat qui est très 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 dépendant à ses maîtres, à nous. Donc il a beaucoup de mal à s'occuper en fait. Parfois on aimerait bien qu'il fasse sa petite vie, qu'il nous oublie, mais il a beaucoup de mal. C'est-à-dire que là, si on va dans une salle, il va nous suivre. Si on change de pièce, il va nous suivre. Si on cuisine parfois, il va rester à côté de nous. Si on dort, il va dormir à nos pieds. Et puis à un moment dans la nuit, il va venir se coller contre nous, demander des caresses. Enfin voilà quoi, perturber notre sommeil. Donc il est vrai que ce n'est pas un enfant, mais il nous perturbe tout comme un enfant. Et il y a certaines nuits où c'est très compliqué, où il demande beaucoup d'attention et du coup il empêche qu'on ait un sommeil vraiment réparateur. C'est pas évident. Et ça depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit. Après, le souci avec notre chat qui ne dépend pas forcément de nous parce que ce n'était pas notre choix, mais les personnes qui nous ont donné Meiko, notre petit chat, étaient très pressés de se débarrasser des chatons. En fait, c'était, je crois, un chat errant qui avait eu une portée, une chatte qui n'était pas à eux. Et ils étaient quand même pressés, malgré le fait qu'ils aient récupéré les bébés, qu'ils s'en soient bien occupés pendant un temps. Il leur tardait de les placer parce qu'ils faisaient un petit peu n'importe quoi, ce qui est compréhensible quand ce sont des petits chats. Donc ça leur mettait beaucoup de bazar dans la maison et ils ont rapidement souhaité s'en débarrasser. Donc finalement notre chat, nous l'avons eu plus tôt que ce qui était prévu. On voulait qu'il reste suffisamment de temps en compagnie de sa mère pour pouvoir être sevré correctement, être autonome. Alors sur ça il est très autonome, il est extrêmement propre, il n'a jamais fait ses besoins en dehors de sa litière par exemple. Il est très cool avec ça, il fait ses griffes sur les griffoirs que nous lui avons achetés. Il le fait très très peu sur les meubles, sur le canapé, tout ça. Il est relativement... Mais il est très très affectueux, c'est même pas relativement, il est très très affectueux, c'est-à-dire qu'il fait très attention lorsqu'on joue de ne pas mettre les griffes. Il fait... Enfin, il prend soin de nous. Parfois même il se pose à côté de nous et il veut commencer à nous faire la toilette, alors c'est hyper désagréable avec sa langue râpeuse. Mais il prend soin de nous, il est vraiment très très mignon. Mais au-delà du fait qu'il soit très mignon, il est quand même très 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 attaché à nous. Ça commence, il y en a qui tombent. Vu le temps que je mets à faire cette galette, s'il y en a qui tombent, on va jamais s'en sortir. Donc du coup on a un chat qui est super mignon mais super prenant parce que très peu autonome. Et il a gardé, en fait je savais même pas que c'était possible chez les chats
se rassurer ou de se reposer, je sais pas trop dans quelles circonstances il le fait, mais en tout cas il demande à être collé à nous et à parfois comme essayer de téter en fait. Et ça alors qu'il est adulte. Au début je pensais que ça allait durer quelques mois. J'en ai parlé à la vétérinaire qui le suit depuis qu'il est petit. Et elle m'avait dit qu'effectivement il y avait certains chats qui avaient eu qui étaient restés trop peu de temps avec leur maman, qui n'avaient pas eu un sevrage complet, qui pouvaient justement développer ce style de comportement. Donc bon, il le fait moins. Franchement, par rapport à lorsqu'il était chaton, je dirais que là il le fait beaucoup moins. Mais néanmoins il continue de le faire, donc ça peut être vite embêtant. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il le fait surtout avec moi, pas vraiment avec mon copain, pas vraiment avec nos proches. Je dirais qu'il le fait plutôt avec les filles, à vouloir attraper la main pour qu'on le caresse et pour, je sais pas, il fait des petites léchouilles quoi. Et il essaye parfois de téter, mais ça il le fait vraiment sur ma main à moi, donc c'est très désagréable. Mais bon voilà. Donc, du coup, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des chats, qui ont connu ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, et pourtant, on a eu pas mal de chats dans la famille. Mais c'est le premier que je vois s'y coller à nous. Et là, on est la preuve, c'est que dès qu'il me voit en train de m'affairer dans la chambre à préparer tout le truc pour vous tourner une vidéo, s'il me voit en train de m'installer, il va vite s'empresser de venir sur le lit pour y faire sa sieste pendant que j'y suis. Et je suis certaine que du moment que j'aurai terminé cette vidéo et que je vais tout remballer mon bazar, il va me suivre dans les 5 minutes qui suivront. Il va se rendre compte que je ne suis plus dans les parages et il va vouloir me suivre. Ce qui est rigolo aussi, c'est que je sais pas, finalement pendant que je fais ma galette, je suis en train de vous parler de mon chat. Je l'ai bientôt terminé. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus on habite dans une résidence où il y a pas mal de personnes âgées. Je pense que ce sont des gens qui habitent ici depuis très longtemps, tandis que nous sommes dans notre appartement depuis 2 ans, je crois, bientôt 2 ans. Même si on a notre chat qui est du coup un chat d'appartement très malheureux comme vous pouvez le voir, je voulais pas du tout que mon chat reste peureux et ignorant du milieu extérieur, de la nature, etc. Donc c'est pour ça que dès qu'on l'a eu en fait des bébés, on a pris l'habitude de l'embarquer avec nous pendant nos péripéties, pendant nos vacances. Donc il connaît la montagne, il connaît le Pays Basque sans qu'il soit trop sorti dans la rue parce que c'est dangereux quand même. Mais en montagne, il connaît la nature, il connaît la campagne et il connaît la ville puisque nous habitons en ville. Et donc j'ai pris l'habitude depuis qu'il est petit de le sortir avec un petit harnais. Et comme il le porte depuis qu'il est bébé, il a l'habitude de ce harnais. Il a l'habitude qu'il y ait quelque chose qui le tienne et ça le dérange absolument pas pour marcher. Mais bon, il a fallu bien sûr l'habituer parce qu'au début il était un petit peu réfractaire à l'idée. Maintenant il s'y est fait. Et donc comme j'ai l'habitude de le sortir en bas de la résidence, qui est un milieu qui est protégé, sécurisé, qu'il y a très peu de voitures, qu'il y a certaines zones avec de l'herbe, des zones arborées, je le promène et à chaque fois je croise un voisin ou deux qui maintenant connaissent
cassé plusieurs fois. Après je vous dis, mon chat est très mignon. Donc mon chat est très mignon, ça fait très... Bon, enfin bref. Mon chat est quand même très affectueux, donc il n'a pas de mal à aller vers des gens qu'il ne connaît pas pour s'y frotter, demander des caresses et tout ça. Et c'est ce qui est agréable. Et du coup, mes voisins ont pris l'habitude, dès qu'ils voyaient mon chat, dès qu'ils me voyaient moi en train de sortir mon chat, de venir me voir pour aller lui faire un petit coucou et aller le caresser. Et lui, il est très content. Il est très très content de ça. Regardez, ça rend bien quand même. Je trouve que c'est joli. Ça brille, c'est sympa. Il me reste que le haut à faire. Et après on va pouvoir l'essayer sans la casser. Tac, tac. Si mes élèves savaient que j'ai utilisé leur petite gommette brillante pour faire des objets ASMR, je suis sûre en plus qu'ils trouveraient ça trop joli si je leur faisais faire en classe. Après ça c'est plutôt des activités qu'ils pourraient faire au clay, mais c'est pas vraiment ce qu'on fait en classe. Ce qu'on fait en classe c'est censé quand même avoir un but pédagogique et pas seulement esthétique. Alors je vais essayer d'en rajouter là où il y a des petits trous sur les bords. Tac. Peut-être qu'après la vidéo je la remplirai un petit peu plus parce que j'ai vu qu'il y avait des toutes petites perles blanches. Et j'ai plus de place. J'ai sorti des petits cœurs mais j'ai plus de place pour les mettre. Tac. Et la dernière petite goutte, on va la mettre là. Tada. Voilà, voilà. Donc les petites roses, il n'y en a pas beaucoup. C'est celles qu'il y avait sur les cadeaux de mes élèves. Je vais essayer de vous avancer le micro pour maintenant vous laisser apprécier les sons.
je pourrais coller sur des supports comme celui-ci en liège pour essayer de vous produire des sons un peu différents et avec des visuels différents. Dites-moi ce que vous en pensez ou si ça